Et toi? Oui, toi là, avec ta tête de lundi matin alors qu'on est vendredi, t'es fatigué, t'en as marre, tu trouves que tout part en vrille. Tu sais quoi? T'as peut-être pas besoin de changer de job, de maison ou de partenaire. Peut-être que t'as juste besoin de changer de lunettes. Pas les lunettes sur ton nez, hein? Je parle des lunettes dans ta tête. Aujourd'hui, on va parler de mentalité positive. Et promis, c'est pas un discours de gourou New Age avec des cristaux qui brillent. C'est du vrai, du simple, du concret. Avec un peu d'humour, parce que, bon, on va pas se prendre trop au sérieux non plus. La mentalité positive, c'est pas être un bisounours. Non, avoir une mentalité positive, ça veut pas dire tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que t'as renversé ton café, raté ton bus et que ton patron t'a parlé comme un pigeon. La mentalité positive, c'est PS nier les problèmes. C'est apprendre à les regarder autrement. Cultiver une mentalité positive, c'est apprendre à regarder la vie autrement. C'est voir un échec non pas comme une punition, mais comme une leçon. C'est se dire « OK, j'ai raté, mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? » 2. Le cerveau, ce petit drama queen, ton cerveau, est un peu comme ta vieille tante Monique. Il adore exagérer. Il dramatise tout. Tu rates une réunion et il te dit « C'est foutu. T'es nul. Ton boss te déteste. Tu finiras seul avec un chat nommé Lucifer. » Mais c'est pas la réalité. C'est ton cerveau qui flippe. La mentalité positive, c'est lui dire « Calme-toi, c'est juste une réunion. On va faire mieux la prochaine fois. » C'est un entraînement, un peu comme aller à la salle. Sauf que là, tu fais des squats de pensée. Tu t'attrapes une idée négative et hop, tu la redresses. Allez, on inspire et on expire. Et on respire un peu moins la catastrophe. 3e, l'exemple du pote relou. Imagine, t'as un pote qui passe son temps à râler. Chaque fois que tu le vois, il te dit « Ah, il pleut. Ah, la vie c'est nul. Ah, les gens me fatiguent. » Au bout d'un moment, t'as juste envie de lui dire « Mais t'as essayé de sourire? » Juste pour voir ce que ça fait sur ton visage. Le truc, c'est que parfois, ce pote relou, c'est toi. Ouais. Ça pique un peu, mais c'est vrai. On est tous, parfois, ce pote qui râle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi devenir le pote cool. Celui qui dit « Il pleut? Parfait pour regarder Netflix sans culpabiliser. La vie est dure? Oui, mais j'ai survécu à 2020, donc je suis une machine. Les gens me fatiguent? Moi aussi. Mais il y a aussi des gens sympas, comme Mamie Josette. Elle fait des cookies. Changer de discours, c'est changer d'énergie. Et on préfère tous les cookies à la complainte. 4e, les petites victoires, c'est des pépites. La mentalité positive, c'est pas attendre un miracle. C'est voir les petites victoires. Tu t'es levé ce matin? Bravo, t'as pas insulté ce type qui t'a grillé la priorité? Respect, t'as lavé tes chaussettes? Héros. On cherche souvent de grandes raisons d'être heureux, alors que les petites suffisent à illuminer une journée. La mentalité positive, c'est sortir le détecteur de pépites dans ton quotidien. Et oui, parfois t'en trouveras pas, mais parfois t'en trouveras une. Et ça suffira pour tenir jusqu'à demain. 5. Tu peux pas contrôler la météo, mais tu peux prendre un parapluie. La vie, c'est un peu comme une application météo. On te promet du soleil et bam, il pleut. T'as 2 choix. 1. Râler parce que t'es trempé. 2. Danser sous la pluie, ou au moins mettre un parapluie dans ton sac. La mentalité positive, c'est ça. C'est pas nier qu'il pleut. C'est choisir ta réaction. C'est décider que même sous la flotte, tu peux rigoler, chanter ou juste pas te laisser tremper de l'intérieur. Parce que t'as le droit d'avoir une sale journée, mais t'as aussi le droit de pas la laisser te définir. 6. Attention, positif, pas toxique. Petit disclaimer quand même. La mentalité positive, c'est pas dire à quelqu'un en dépression « Allez, souris, pense à des papillons. » Non, faut pas être con non plus. Être positif, c'est aussi savoir écouter, comprendre et pas balancer des fraises de fortune cookie. Parfois, la vraie positivité, c'est de dire « Je sais que ça va pas. Je suis là. On traverse ensemble. » C'est pas du happy fake, c'est du vrai soutien. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'un « ça va aller » balancé dans le vide. 7. L'humour, ton meilleur allié. Tu veux cultiver une mentalité positive? Rappelle-toi de cette règle d'or. Rire, c'est résister. Quand tu rigoles, t'as déjà gagné contre la morosité, contre le stress, contre la grisaille. Même quand c'est pas drôle, même quand t'as envie de pleurer, trouver une blague à la con, un mème stupide, une vidéo de chat qui joue du piano, c'est pas fuir, c'est respirer. Et parfois, c'est juste ce qu'il faut pour repartir. Conclusion, t'arroses quoi dans ta tête? Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Si tu passes ta journée à planter du « je suis nul », ça va jamais marcher. Tout est contre moi. Ne t'étonne pas de récolter des chardons. Mais si chaque jour tu plantes un petit « je fais de mon mieux », je mérite d'être heureux, ça ira mieux demain, alors petit à petit, ton jardin mental deviendra plus vert, plus doux, plus vivant. Et non,
Ça se fait pas en un jour. Mais chaque pensée positive est un arrosoir, et plus tu arroses les bonnes graines, plus les mauvaises se fanent. Alors, prêt à changer de lunettes? Allez, souris un peu, même si c'est tordu, même si t'as pas de raison. Parce qu'au fond, comme disait ma mamie, même quand la vie te file une claque, si tu lui rends un sourire, elle finit par rougir. Cultive ta lumière. Même les cactus poussent dans le désert.